Bonjour les amis et bienvenue sur les carnets d'Énaïde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un point entre deux cultures avec mon ami Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va? Salut, bah ça va bien en ce bel automne. N'est-ce pas? Avec un beau temps. Oui, absolument. Aujourd'hui avec Mathieu, vous avez dû vous en douter, hein, on va vous parler de sport. Je vais reculer. Je vais reculer, voilà. On parle de sport là. Et il faut savoir que le sport au Canada est populaire et nous allons entrer dans les détails dans quels sports sont plus populaires au Canada que chez nous en France, les sportifs canadiens, enfin vous allez en savoir plus sur le sport au Canada. Dans cette première partie, Comment on vit le sport. ouais, comment on vit le sport au Canada, exactement, tu me reprends très bien. Dans la première partie, on va vous parler justement de tous ces sports populaires au Canada, des différences entre chez eux et chez nous. Et dans la deuxième partie, on va vous faire un petit survol très rapide des sportives et sportifs canadiens qui sont connus. J'avouerai que je ne connaissais pas tout le monde avant de préparer l'émission. Et Mathieu, je pense que c'est ton cas aussi. Ouais, enfin la plupart je les connaissais parce qu'il y a quand même une grosse culture autour des sportifs. Ouais, Mais on va en parler. Je vais pas brûler le punch tout de suite. ouais. Eh ben écoute, on va commencer, on va parler un peu de nos sports préférés rapidement, mais on Let's en reparle start. un peu. Moi ça se voit, hein. Je suis fière de mes couleurs jaune et noir, donc du rugby. Si je ne me trompe pas, le rugby est présent au Canada, Oui, mais il est beaucoup moins populaire beaucoup que moins chez nous. populaire. Il Ouais, est c'est beaucoup ça, moins beaucoup populaire. moins populaire. Beaucoup moins populaire, même si on va préciser que c'est le rugby à 15 qui est pas trop connu. Je pense, je, je suis quasiment sûr que le rugby à 7 l'est beaucoup plus. Mais comme on va le voir sur certains sports et dans certains cas, on parle surtout de rugby à 7, par exemple, au JO, si Mm. je dis pas de bêtises encore Ouais, une ouais. fois. Mm. Le rugby à 7 est surtout vu aux Jeux Olympiques, mais encore une fois, les Jeux Olympiques, vous allez voir, on va beaucoup en parler aussi. N'est-ce pas? Ouais, Donc, ouais, tout à fait. bon, moi c'est le rugby, donc ça, bon, ceux qui me connaissent Mhm. savent un peu, hein, et bah toi par contre, non, tu nous mets quoi là? Moi, c'est plutôt le hockey sur glace, dans le sens où le hockey sur glace est le sport national au Canada. Il aurait Oui. été créé ici, donc c'est le sport national, avec d'autres hein, qui sont très connus aussi. Mais s'il y a un sport à retenir, ce serait le hockey, masculin ou féminin d'ailleurs, on va y venir. Mm. Et là, je porte un chandail donc des Canadiens de Montréal. Je vais essayer de monter le logo, le voilà. Donc du Canadien de Montréal qui officie à Montréal comme son nom l'indique et qui est une des équipes d'origine de la Ligue nationale de hockey, dans la NHL, Mm. en LNH en français, NHL en anglais. Mm. Et donc qui a quand même... le club en tant que tel a plus de 100 ans d'existence, puisqu'il a été créé en 1909. Ah quand même, ouais. Et comme je l'ai dit, le Canadien fait partie, parce que le Canadien, les Habs, les Habs, pardon, ou les Canadiens de Montréal, c'est la même chose. D'accord. D'accord, Ou même encore la Sainte-Fanelle, à cause du chandail rouge. Hein. d'accord. Fait partie des équipes d'origine de la Ligue. Et la Ligue a été créée officiellement à Montréal. Que je dise pas de conneries. J'ai toujours T'inquiète, peur de me hein. gourer dans les dates. J'ai toujours peur de me gourer dans les dates, ça m'énerve. En 1919, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, donc ça fait quand même 100 ans Ça quoi. fait un, ça fait un bout. Ouais, ouais, les 100 ans de la LNH ont été fêtés. Ouais, c'est ça, en 2019. Donc c'est ça. Effectivement, le hockey, on en mange. On en mange au Canada. On en bouffe. On bouffe de la glace tous les hivers. Mais Un peu bizarre parce qu'en été, si... c'est meilleur en été les glaces, non? Oups. Quoi? C'est meilleur en Pourquoi j'ai été pas les entendu? glaces. Pourquoi en hiver? Oui, non, là on parle de patinoire et Je de sais. mise en échec, etc. Alors, bon, ok mais masculin et ok féminin, c'est pas la même chose. Bien sûr. On peut déjà dire que la plus grande différence que je connaisse pour avoir vu des matchs masculins et féminins,
au Centre Bell dans les deux cas, c'est-à-dire dans l'aréna canadien. Au hockey féminin, les mises en échec sont interdites. Alors, Donc, précise c'est un moins petit peu. brutal et les mises en échec, c'est on te donne un coup d'épaule et on te balance contre la bande. D'accord. On te balance contre la cloison pour te toucher. Voilà, ok. Voilà, les coups d'épaule. Euh, Ouais, c'est ça. Et donc c'est interdit. Ok. Encore une fois, je passe mon temps à dire je ne suis pas parole d'évangile, je peux dire des erreurs, on peut me reprendre dans les commentaires. Commentez sous les vidéos, c'est utile. Voilà, donc le hockey masculin et le hockey féminin au-delà du fait que c'est pas le même degré de médiatisation. Il y a aussi surtout Aussi. cette interdiction qui fait que c'est du jeu plus rapide, j'ai envie de dire plus fluide finalement, c'est moins brutal, donc c'est plus intéressant, je trouve. Mais pour avoir vu les deux, j'ai eu autant de plaisir à avoir vu des matchs du Canadien, des Canadiennes quand elles étaient encore en activité, c'est plus le cas aujourd'hui, ou alors même de la Ligue américaine qui est le cran en dessous. Au niveau du hockey, c'est-à-dire qu'on a la Ligue nationale qui est tout en haut, Mhm. la Ligue américaine qui a la division en dessous, et après en dessous encore il y a les ligues mineures. Ok. Donc j'ai vu des matchs de la Ligue nationale, j'ai vu des matchs de la Ligue américaine, j'ai vu quelques matchs des Canadiennes au Centre Bell quand ils y sont allés. Et on pourra reparler de hockey au niveau des Jeux Olympiques, parce que c'est très important aussi, surtout pour les femmes. Et vive le sport féminin, franchement. Mettez-en Ah plus à la oui. télé, même si je regarde pas trop la télé. Un match de foot, enfin, je sais pas si tu as déjà regardé du foot, alors ce qu'on appelle le foot en France, Ouais, c'est ça, le soccer ici. le soccer au Canada, c'est Yeah. quand même très beau. T'es d'accord avec moi? Enfin, moi j'ai regardé des matchs de l'équipe de France, franchement, Ouais. même si j'aime pas le foot perso, franchement c'est des beaux matchs, quoi. Je suis pas très soccer ici, même si on a l'Impact de Montréal qui est en ce moment coaché par Thierry Henry, que vous connaissez C'est vrai. tous. Donc, tous ceux qui sont en France en tout cas. Oui. Donc, l'Impact est en ce moment, malgré la pandémie, que ce soit compliqué, etc., c'est Thierry Henry qui les coach. Ça se passe pas très bien pour l'Impact, on va pas se mentir. Pour le Canadien non plus, ces dernières années, c'était pas cool, même si on a fait les séries cette année. Et putain, quelle équipe j'oublie? Les équipes de Montréal, le soccer, le hockey, j'en oublie. Il y a les Expos de Montréal, mais qui n'existent plus depuis des années en baseball. Mais eux, ils ont déménagé en 2005 de mémoire. Donc, c'est plus là non plus. Et je crois que j'ai fait le tour. Je cherche différentes ligues majeures, mais ça me revient pas. Le baseball, après, c'est quand même plus États-Unis, enfin, je pense, enfin, à mon avis. C'est le baseball, c'est moins, enfin, au Canada, je sais pas, mais du peu que j'en vois, il y a moins de baseball quand même au Canada qu'il y en a aux États-Unis ou dans d'autres pays. J'ai retrouvé, on n'a pas d'équipe de basket à Montréal, on n'a pas d'équipe de NBA, même si ça a été envisagé. Oui, parce qu'il y en a dans l'air. Toronto. Ces derniers temps, l'équipe canadienne en NBA, c'est les Raptors, mais eux, ils sont à Toronto. Les Toronto, ouais. Ok, donc, c'est ça. C'est Toronto. Ok, donc le hockey, on a vu, le soccer, j'en ai parlé un peu. Ouais. Il y a y a un autre sport, je crois que t'aimes bien, en fait, tout ce qui est sport mécanique. Je crois que ça te parle, ça, n'est-ce pas? Oui, bah avec le Grand Prix du Canada, qui n'aura pas eu lieu cette année du fait de la pandémie. Dans Tristesse. Le sens où, ouais, un peu triste, ouais. Ouais, on va en discuter un petit peu, un peu triste. Dans le sens où, comment te dire, le Grand Prix du Canada, pendant très longtemps, a été la seule course de Formule 1 de l'Amérique du Nord. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a le Grand Prix des États-Unis à Austin et le Grand Prix du Mexique à Mexico. Mais pendant de longues périodes de temps, le Grand Prix du Canada, c'était l'arrivée en Amérique du Nord de la F1 au sens moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu des Grands Prix aux États-Unis. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On va avoir tous les fanatiques qui vont arriver. T'as oublié Phoenix, t'as oublié machin, t'as oublié truc. Je sais.
Je parle de l'ère moderne et le Grand Prix du Canada, pour l'avoir, je suis pas allé au Grand Prix encore parce que c'est une blinde, on va pas se Ça coûte mentir. cher quand même. Non seulement ça coûte une blinde, mais en plus, même si c'est facilement accessible en métro par le parc Jean-Drapeau, ça demanderait beaucoup d'investissement physique de se rendre sur le circuit. Donc je l'ai pas encore fait. Je le ferai un jour, mais c'est pas encore le cas. Faut Par jamais contre, dire jamais. non, un jour je le ferai. Un jour je le ferai. J'ai déjà dit à Véronique un jour je le ferai. Je sais que ma belle-mère l'a fait une fois, d'être allée au Grand Prix. Mais ce dont je veux parler par rapport au Grand Prix, et après on va parler un peu de F1 ici au Canada, c'est qu'il y a des festivités pendant toute la semaine du Grand Prix. Et pas seulement autour du circuit, il y en a aussi en centre-ville. Ça, c'est cool, ça. C'est-à-dire que certaines rues sont fermées avec des festivités, avec des voitures de course, des voitures. J'ai vu des F1 en vrai devant moi. J'ai vu une voiture de Villeneuve, j'ai vu une voiture d'Ayrton Senna, paix à son âme, etc. Exactement. Donc pendant ces festivités-là, sur la rue Crescent ou dans l'Italie, dans la petite Italie, parce que la petite Italie, c'est une communauté donc italienne, comme son nom l'indique. Donc ça veut dire qu'il y a des Ferrari partout au moment du Grand Prix. Étonnant. Donc on a la petite Italie, la rue Crescent, puis quelques rues du centre-ville. Donc il y a des festivités pendant toute la semaine. À l'occasion, je te montrerai quelques photos que j'ai en stock. Bien sûr, ouais. Avec plaisir. J'ai même posé la main sur une Red Bull de Daniel Ricciardo, par exemple. Non, voilà. Le Grand Prix du Canada, c'est canadiens ou ceux qui viennent. Et le Grand Prix du Canada, c'est vraiment festif parce que d'habitude, c'est au mois de juin. Et donc, au mois de juin, concrètement, on est sorti l'hiver depuis pas si longtemps que ça, et donc on a envie de s'amuser après les 6 à 8 mois d'hiver, parce que l'hiver peut être très long. Et donc, ça donne une ambiance festive au niveau de la F1, et le Grand Prix du Canada, d'ailleurs, ils ont fait des travaux, on a des nouveaux stands, des nouvelles hospitalités sur le circuit depuis quelques années. Le Grand Prix du Canada, ce que j'apprécie aussi sur le circuit Gilles Villeneuve, sur l'île Notre-Dame, c'est sur une île artificielle qui a été utilisée pour l'Expo universelle de 1967. On prendra peut-être le temps d'en parler un autre jour. C'est possible. Le circuit de Notre-Dame est donc sur l'île Notre-Dame. Et le circuit, moi ce que j'aime bien, parce que je crois pas que ce soit le cas partout, tu peux y accéder en tout temps. S'il n'y a pas d'événement sur le circuit, tu peux te rendre à pied sur le circuit ou faire du vélo sur le circuit. C'est sympa ça. C'est ouvert. Ouais. Donc cool, un été en plein cagnard, j'ai dit à Véro, on sort, on va sur le circuit. Je suis allé à pied sur le circuit de l'appareil, j'ai fait des photos, c'était rigolo. Je n'ai pas fait le tour du circuit parce que je me suis rendu compte une fois rendu que c'était compliqué. Mais oui, je me suis posé dans un virage et c'était très rigolo de voir ce virage à la télé après en disant j'étais là. C'est très drôle. Et oui, effectivement, je suis fanatique. Je suis fan de sport mécanique depuis que je suis gamin. En particulier, et on en reparlera dans la deuxième partie, à cause de Gilles et Jacques Villeneuve. On y reviendra plus tard. Mais oui, la F1 et les sports mécaniques au Canada, c'est assez populaire aussi, même si ces dernières années, à chaque fois que le Grand Prix est organisé, t'as toujours sur les réseaux sociaux des gens « Ouais, c'est de la pollution pour rien. » Et j'ai même assisté, on va fermer la parenthèse ici, j'ai même assisté à la seule course de Formule électrique qui a eu lieu à Montréal, puisque ça aurait dû se faire sur 3 événements sur 3 ans. Mais les élections municipales sont passées par là, le maire a changé et la mairesse actuelle de Montréal a simplement cassé le contrat avec la FIA et les organismes de la Formule E. Si je vais donner mon avis, à mon avis, elle a fait une bêtise par rapport au rayonnement de Montréal, par rapport à la Formule E, même si effectivement, vu que c'est des courses en ville, c'était pas cool pour les riverains qui ont vu leur rue condamnée pendant 2 ou 3 jours. 3 jours. Oui, donc là c'est difficile. Donc la mairesse
avait dit je mettrai fin à la Formule 2, elle a mis fin à la Formule 2. Moi, je pense que c'est une bêtise, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bref, fin de la parenthèse. Ouais, donc on a les sports mécaniques. Après, il y a des rallyes, je crois, aussi au Canada, il me semble, hein, si je me trompe pas. Alors, T'as quand même de beaux décors pour en faire. Enfin, après... oui, non, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des séries de rallyes, mais il n'y a pas de WRC au Canada. Non. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de World Rally Championship. Il n'y a pas d'épreuve. Mais il y a Ouais. il y a effectivement, il y a effectivement beaucoup de sports méca. Il y a du rallye, il y a du rallycross, beaucoup aussi. Ok. Et il y a même, en bonne Amérique du Nord, il y a même des spectacles de Monster Truck. À certains endroits, je Ouais. pense en particulier, il me semble qu'il y a un événement tous les ans au stade olympique, mais avec la pandémie, je pense pas qu'il y en aura un cette année. Ça me Comme, paraît un comme petit peu peu d'événements, en fait. Hein. C'est ça me paraît un petit peu mort. Bref, oui, il y a du sport méca si tu veux en voir, effectivement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sport méca, on va dériver un tout petit peu. Là, on parle de sport méca d'été, entre guillemets, quand on parle de motoneige, et on en parlera avec le père et fils Villeneuve. On parle de motoneige, c'est aussi du sport mécanique, et Bien sûr. la famille Villeneuve s'est illustrée en motoneige également. Voilà. Il faut le savoir. Putain, j'ai beaucoup parlé là. Ouf. C'est dur. Ouais, mais en même temps, tu nous partages des connaissances, donc c'est intéressant, quoi. Je veux dire, c'est tout le bonheur qu'on a. Tout à l'heure, on parlait des Jeux Olympiques. Ouais. Et donc, et vous n'êtes pas sans savoir, les amis, que les Jeux Olympiques de Vancouver ont lieu il y a déjà 10 ans. Il y a déjà 10 ans, ouais. Il y a déjà 10 ans, oui, on se prend des coups de vieux dans la tronche. Ça fait mal. Mais seulement, ce n'était pas la seule fois que les Jeux Olympiques ont eu lieu au Canada. Il y a eu aussi, donc, il y a eu Vancouver, il y a eu Montréal en 1976 et Calgary. Ouais, Calgary en 88. Et comment ils le vivent du coup ça, les Jeux Olympiques enfin, est-ce qu'on t'en parle du coup? Bien sûr. Les JO de 76 ont été, entre guillemets, commémorés en 2016, évidemment. 40 ans après. Il y a eu quelques articles, Alors, est-ce qu'il y a eu des festivités? J'avoue que je m'en souviens pas. Je venais d'arriver, donc c'était un petit peu compliqué. Mais je sais que ça a été beaucoup relayé dans la presse, les 40 ans des JO de Montréal. D'ailleurs, on peut s'arrêter 30 secondes sur les JO de Montréal. Même plus. Hein. Oui, même plus. Les JO de Montréal, donc, ont été l'occasion de transformer en partie Montréal, c'est-à-dire pour le transport, c'était quand même mieux. Même si le métro a été inauguré 10 ans avant, ça a été l'occasion de mettre un petit peu la ville au goût du jour, disons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les JO de Montréal ont été payés par Montréal pendant très très longtemps. C'est-à-dire que les dépenses engendrées par les JO de Montréal ont fini d'être payées dans les années 2000 ou 2010. Il me semble, donc ça a duré un sacré extrêmement investissement, ouais, d'accord. Non, mais c'est presque à perdre. Hein. Quand on voit les villes olympiques qui hésitent ou qui se désistent pour les JO, c'est pour ça, c'est que c'est un monstre financier. Notamment. Monstrueux. Oui, monstrueux. Donc les JO de Montréal, et là où je voulais en venir, c'est le stade olympique qui existe toujours, qui est toujours là, que moi j'ai approché plusieurs fois. Je suis jamais allé dedans parce que j'ai encore jamais assisté à des événements. Comme je le disais, il y a oui, d'ailleurs au stade olympique, petite parenthèse, on parlait de baseball tout à l'heure, les Blue Jays de Toronto, sauf cette année, on y revient encore, font des matchs de démonstration à Montréal au stade olympique avant la saison au stade olympique. Donc le stade olympique, son plus gros problème, c'est son toit. C'est un toit qui est constamment à surveiller, parce que c'est un espèce de toit en toile qui passe son temps à se percer. C'est mignon. Donc ouais, non, ils ont fait cette espèce de structure qui est très, que moi je trouve très jolie. Les Montréalais la trouvent pas toujours très belle. Il y en a qui pensent que c'est un bol de chiottes, mais bon, chacun est juge. Moi je le trouve très beau, le stade olympique.
Donc le stade olympique est symptomatique des JO de Montréal et je crois que le plus gros événement des JO de Montréal, dont tout le monde se souviendra toute sa vie, même s'il y en a eu d'autres, c'est la note parfaite en gymnastique de Nadia Comaneci. Je pense que 40 ans après, on lui en parle encore, la pauvre. Oui. Bah, en même temps, c'est un truc, enfin, je veux dire, même si t'es pas. La note parfaite au JO. Donc ça, c'est les JO de Montréal. Pour Calgary, vu que j'avais 2 ans quand ça a eu lieu, je n'ai qu'un souvenir de ce Moi truc. non plus, on a le même âge, donc. À part, le seul souvenir que j'ai, et c'est un peu rigolo, c'est le film humoristique La Rasta Rocket, parce que c'est basé sur... C'est Non, vrai. mais on se moque, mais l'équipe de Jamaïque de bobsleigh, c'était pas une connerie. Non, mais c'est que c'est un film tellement bon, quoi, tellement... Bon. Voilà. Oui, c'est tellement drôle, etc. Je pourrais le regarder en boucle plusieurs fois par an. Que je ne fais pas encore, qu'il faudrait que je le cherche sur Netflix. Bref. Je l'ai pas vu. Je sais pas. Rasta Rocket. Je crois pas. Et donc Calgary, j'ai vraiment pas de souvenirs. Je sais que ça a eu lieu, mais alors me demander à moi des souvenirs de Calgary, non. Vancouver. Alors, Vancouver, c'est beaucoup plus récent. Donc on a dit que c'était il y a 10 ans. Effectivement, j'étais encore en Europe à ce moment-là. Vancouver, effectivement, c'est la dernière fois que le Canada a eu le droit aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, je vais y arriver. Pas de soucis. En fait, je suis en train de poser une question à Véronique qui est dans une autre pièce. Je vais pas de soucis. On fait le recours à un ami. Hein. Voilà, recours à un ami qui veut gagner des millions. Voilà. Donc Vancouver, oui, j'ai beaucoup plus de souvenirs, beaucoup plus d'avoir regardé à peu près toutes les compétitions, même si c'était parfois tard. En 2010, je vivais seul, donc je n'avais rien à cirer de me lever à des heures impossibles ou de me coucher à des heures impossibles. Donc j'ai souvenir d'avoir vu la plupart des épreuves. Et donc ce dont je voulais parler, elle me l'a confirmé. C'est le hockey sur glace. Le hockey sur glace à Vancouver. Je vais vous raconter un truc de fou. D'accord ? On est en match olympique, Canada-États-Unis, qui est la grande rivalité olympienne en hockey, que ce soit chez les garçons et les filles. Non, c'est... tous les 4 ans, ça finit. Ça finit quasiment toujours comme ça. Et en 2010, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un héros au Canada. Sidney Crosby a marqué un but dans les derniers instants du match pour gagner la médaille d'or. Mais genre dans les derniers instants. J'ai plus le chrono en tête, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est genre à la seconde près ou 2-3 secondes. Enfin, c'est juste fou de balancer un filet juste à ce moment-là. Et donc il est passé pour un héros national et il l'est toujours. 10 ans plus tard, aujourd'hui il officie, il joue toujours pour les Penguins de Pittsburgh. Ah oui, quand même. Même si je pense qu'il est plus vers la fin de sa carrière aujourd'hui. Et l'équipe victorieuse, à ce moment-là, contient un joueur que j'admire particulièrement parce que c'est le gardien numéro 1 du Canadien de Montréal, en la personne de Carey Price, que j'ai découvert le hockey grâce à lui. Concrètement, lui et quelques autres. Pendant ce temps-là, Véro me parle, oublie pas de dire ça. Et donc, Carey Price était là aussi, et il a eu sa médaille olympique à Vancouver. Je vais me faire tuer si je me gourde d'Olympiade, mais tant pis. C'est pas moi qui vais te blâmer, hein, t'inquiète, hein, moi et le sport. Non, mais on parle de sport, faut quand même faire ça bien. Donc, elle m'a même envoyé le Wikipédia avec les équipes en disant tu vas pas te tromper comme ça. Megan Acosta. On l'embrasse, Véro.
Oui, on l'embrasse, exactement. Mais ça, c'est les filles. Ça, c'est les filles. C'est- Non, il y a aussi les messieurs. Tournoi masculin, ok. Non, mais je m'en fous, on va prendre le temps qu'il faut, mais au moins je dirai pas de conneries. Oui, non, mais t'inquiète pas, on est tranquille, on est à la maison, on est chill. Oh, ouais. Hein. Voilà, Albertville. Je vais Albertville, c'était continuer. 92. Ça nous rajeunit pas, ça non plus. Ouais, c'est ça, j'ai Nagano. Nagano au Japon. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, mais on en parlera en off, pardon. Nagano, Donc- ici à Nagano. Ouais. Les guignols Donc, pour ceux qui connaissent. donc, à Vancouver, je vais citer quelques noms qui sont encore connus aujourd'hui. Martin Brodeur qui a terminé sa carrière, qui est le seul gardien que je connaisse qui a réussi à marquer des buts en match officiel. Ok, un gardien qui marque des buts, c'est pas mal ça. Alors je pensais que Carey était là en 2010. Oui, ça a l'air que j'ai tort. Oh, Ça a l'air que j'ai tort. scandale. Ça a l'air que j'ai tort. C'est... C'est scandaleux. Oh mon dieu. On va te déglinguer dans les commentaires, franchement. Oui, bah, pour le petit commentaire qu'on a pour l'instant, c'est pas grave. Donc c'est pas à Vancouver, c'est à Sochi qu'il a gagné sa médaille. Sochi, c'est quand même pas le même endroit. Hein. Tu vois, t'as Vancouver d'un côté, t'as Sochi. Sochi de l'autre. Sochi de l'autre, ouais, non, c'est à Sochi que Carey a gagné sa médaille. Et donc, si je fais un peu le détail de l'équipe du Canada, on avait donc Martin Brodeur, Roberto Luongo et Marc-André Fleury. Martin Brodeur et Roberto Luongo sont à la retraite, mais Marc-André Fleury joue toujours à Las Vegas pour les Golden Knights. Quand même. Shea Weber joue toujours, c'est notre capitaine à Montréal. Patrice Bergeron joue toujours, mais pour Boston. Sidney Crosby, comme je l'ai dit, il joue encore. À Pittsburgh, chez les Pingouins de Pittsburgh. Patrick Marleau joue toujours également. Alors Patrick Marleau, parce qu'il a été échangé, je crois, récemment. C'est ça, il a été échangé aux Pingouins, donc on va pas dire de bêtises. Moi, je le connais surtout dans d'autres équipes, mais il a été échangé. Eric Stoll, Joe Frampton. Ouais, il y a quand même beaucoup encore d'Olympiens de ce moment-là qui jouent toujours. Et donc, la rivalité Canada-États-Unis, c'est, je sais pas, c'est France-Allemagne au soccer. PSGOM. Ouais, mais non, je voulais prendre des équipes nationales volontairement. Des équipes nationales Ouais, non, c'est ça, France-Allemagne, France-Italie, enfin, au soccer. France-Italie, tu sais, ça rappellera de mauvais souvenirs à certains. Hein, si tu... Enfin, même Ouais, moi qui ne suis pas foot. Justement, c'est fait exprès. Materazzi, je l'aurais buté. Ah, mais pareil. Désolé, mes amis italiens, mais là, pareil. Désolé, non, t'avais pas à faire ça. Et donc, on peut continuer, vu qu'on parle des JO, au tournoi féminin. Qui a commencé à Nagano, donc c'est beaucoup plus récent. Que Nagano ? Bon, que Nagano. Ça fait ouais, et en effet. Si je regarde les gagnants, les nations gagnantes du hockey féminin, nous avons les États-Unis en 98, le Canada en 2002, le Canada en 2006, le Canada en 2010, le Canada en 2014 et les États-Unis en 2018. Voilà. Chez les filles, c'est Canada-États-Unis. À qui le tour le prochain ? On attend. Oui, il y aura peut-être d'autres équipes, mais ça risque d'être Canada-États-Unis encore. Hein. C'est ça. Donc, on va y revenir au niveau des athlètes. Je vais garder ce truc-là sous les yeux. Ça, on va en parler en deuxième partie. Vous comprendrez pourquoi. On va en parler en deuxième partie, mais tout ça pour dire que les JO d'hiver à Vancouver en 2010, pourquoi ça a explosé ? Oula, pourquoi ça a explosé ? Je vais y arriver. Pas de souci. C'est parce que les sports d'hiver ici, c'est une institution. Concrètement, le ski, même le patinage artistique, on va en parler quand on va parler de Tessa Virtue et Scott Moir. Le patinage artistique, ça risque de fumer pendant qu'on en parle. Donc globalement, les sports d'hiver... Mon détecteur s'est pas allumé, donc c'est bon, ça peut fumer. il va s'allumer tout à l'heure. Et donc, concrètement, le Canada est une nation de sport d'hiver, même si pas mauvais en sport d'été. Nous verrons cela en partie 2. On vous invite d'ailleurs
Ah, Une fois que vous nous, aurez vu cette partie 1, voilà. allez voir la partie 2 quand elle sortira. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Oui. Et donc, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Les sports méca, le rugby au Canada. Oui, tout de même présente à la dernière Coupe du Monde au Japon en rugby, c'est vrai. C'est Eh vrai que la oui. dernière Coupe du Monde, le Canada était présent. Alors, son parcours n'a pas été aussi Ah bah non, mais brillant, comment brillant ça... que les autres nations, mais on Oui. pourrait extrapoler, par exemple, il y a un jeu, n'importe quoi. Un sport d'été qui fonctionne bien ici aussi, c'est le tennis. C'est-à-dire que Tennis Canada est quand même une institution qui fonctionne très bien. Il y a Là le tournoi encore, il ATP faut à voir. Montréal, je crois, hein. Tu peux... La Coupe Rogers, absolument. Alors, Ouais. la Coupe Rogers, on peut en parler rapidement. D'ailleurs, la Oui. Coupe Rogers, ça a un fonctionnement assez particulier, c'est-à-dire que c'est partagé entre Montréal et Toronto chaque année. Bon, pas cette fois-ci. Oui, non, mais... Oui. Enfin, je savais Euh, plus. c'est Montréal et Toronto. Et si une année donnée, c'est les femmes à Montréal et les hommes à Toronto, Ça, l'année d'après, c'est l'inverse. Ok. C'est peut-être pour ça que... Ouais. C'est-à-dire Mm, mm. C'est-à-dire que les spectateurs qui viennent à Montréal, une année voient les garçons et une année voient les filles. Donc c'est plutôt intéressant comme système. Je pense que Mm. d'autres tournois devraient y penser Clairement. parce que c'est quand même intéressant. Avec Véron, on avait obtenu des billets pour la Coupe Rogers et c'était l'année des garçons. Donc on a vu je crois que c'était des matchs qualificatifs. C'était pas des matchs du tournoi. Ouais. Je crois que c'était des matchs qualificatifs. Vous pourriez le voir sur mon site. J'en ai fait un article, donc tout est là. Voilà, on va mettre le site dans la description. N'hésitez pas à être curieux, à aller sur nos sites et à franchement naviguer dessus. Donc oui, le tennis est très développé, c'est-à-dire qu'on a quand même des tennis man et woman qui fonctionnent bien ou qui sont développés. Bianca Andreescu, bref, on y reviendra. Est-ce que j'oublie quelque chose? Sport canadien. De toute Est-ce que j'oublie façon, quelque chose? on peut en Non, discuter non, après hors vidéo, hein, je t'inquiète veux pas. juste. Alors oui, si on parle si on parle des Canadiens, évidemment, on va nous parler de l'athlétisme avec plusieurs Oui. personnes. On va pas les nommer, on va pas les nommer dans les sportifs parce que c'est controversé. Mais oui, il y a Ben Johnson avec tout ce qu'on sait. Oui. Donovan Bailey aussi. Ouais. Au baseball, bon, comme on l'a dit, il y a des joueurs du Canada, Oui. mais bon, c'est quand même globalement plutôt Mm. états-unien. Le football américain, on va y venir, pour un sportif en particulier que j'apprécie terriblement. Le sport autour, on en a parlé. Le cyclisme est aussi un petit peu développé parce qu'on a quand même quelques coureurs canadiens qui se sont distingués, notamment au Tour de France cette année. En l'occurrence Hugo, nous y reviendrons. Le hockey sur glace, je pense qu'on a fait un peu le tour. Le patinage artistique, on va en discuter avec les Une petite avec les anecdote. athlètes tout à Ouais. l'heure. Bon sang que j'ai du mal à parler ce matin, c'est terrible. Le patinage de vitesse est très développé également, Oui. avec une équipe très solide, C'est que vrai. ce soit masculin ou féminin. Comment dire, la relève est régulièrement assurée, c'est-à-dire que les générations se succèdent et s'entraident entre elles globalement. Ça, c'est bon. Le plongeon est une discipline très courue. C'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on le voit pas trop en dehors en fait finalement. Non, on le voit. Concrètement, à part ici, j'ai rarement vu des compétitions de plongeon. Mais en eau libre, moi, enfin, il m'arrive d'en regarder ouais, en eau oui, libre. oui, Tu sais, les Red Bull, les championnats Red Bull, mais après, à part ça. C'est non, pas des compétitions vues par la FINA, mais non, le c'est pas la plongeon FINA, est très développé ici. On a un centre d'entraînement dédié au plongeon parce que avec Alexandre Despatie, etc. Ouais. Ça s'est développé. Avec Anne Pelletier, mais nous y reviendrons. Le rugby à 15, il y a du rugby à 15, mais c'est très peu connu. Et évidemment, le ski, quelle que soit sa forme, le ski alpin, le ski de boss, etc. Je pense à Michael Kingsbury, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Dans la deuxième partie. En détail, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour. C'est ce que j'allais dire. Je pense que nous avons fait le tour.
est-ce que tu as un ressenti par rapport à tout ce que j'ai dit entre la perception du sport en France et ici, par rapport à tout ce que j'ai pu te raconter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en ressort? Alors moi, enfin, après ce que j'avais comme idée, et bon, on en a discuté déjà avant, mais on peut en discuter là maintenant. Bien C'est sûr. vrai que tu dis que les sports d'hiver sont, j'ai envie de dire, dominent quand même la marche par rapport aux sports qu'on va appeler d'été, hein. On est un pays Mais de glace et de neige. bah, il y a le pays glace, il y a les paysages, mine de rien, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de montagnes. Donc, j'ai envie de dire que le sport, de toute façon, enfin, on regarde en France, c'est pareil, le sport s'acclimate selon les régions. Euh, Ouais, c'est c'est plus le ressenti de la voilà. ferveur de sport. J'aurais voulu que tu regardes un petit peu de plus haut. Moi, Après, j'ai la la ferveur sensation. vers le hockey, moi, franchement, très honnêtement, enfin, moi, si tu me dis hockey, je vais pas penser à la France, même si la France a, comme on l'avait préparé, la Ligue Magnus, mais Ouais, elle c'est est ça. beaucoup moins connue. Les Mhm. équipes, je veux dire très honnêtement, je sais qu'il y a une équipe à Rouen, je sais qu'il y a une équipe, À je ne Angers. sais plus. Ah oui, à Angers, mais pas à Nantes, mais à Angers. Mais tu vois, Ouais. c'est vraiment, si on n'est pas à fond dedans, passionné de ce sport-là, c'est Ouais. un sport qui passe un peu à la trappe en dessous, quoi. Je veux dire, en France, Ouais. En dessous du radar. Mhm. en France, si tu parles sport, bah, désolé de dire ça, mais il y a le football, le Ouais. rugby Le basket. commence à gagner un petit peu plus, le basket, mine de Mhm. rien, Le euh, hand. le hand, le volley, donc beaucoup de sports de balle, mine de rien. Enfin, je veux dire, Ouais. le Absolument. tennis Mhm. aussi un petit peu. Bon, mais en ce moment, on est en plein Roland Garros, donc il y a ça aussi. Parce qu'il faut savoir que Ah. Roland Garros a été déplacé pour cause de pandémie, hein, comme beaucoup Ouais. d'événements. Ouais. Ouais. Bon, le Tour de France est quand même un fleuron quand même du cyclisme mondial. C'est un grand tour. C'est un grand tour au C'est même la titre que la vitrine. Vuelta ou le Giro. Ouais. Et c'est une vitrine de la France. Enfin, t'es d'accord avec moi cette Ouais. année, Oui, oui, bon, oui, bien sûr. Mhm. moi je l'ai pas suivi parce que il a eu lieu en septembre et bah du coup je le regarde. Enfin, j'ai pas regardé, je le regarde pas forcément, mais Mhm. je suis un petit peu. Les sports mécaniques en France, bah on en parle, mine de rien, on a quand même des Sébastien Loeb, Sébastien Ogier notamment, qui sont quand même. Ouais. Enfin, Sébastien Loeb, Là, noniple champion du monde. on a quand même en F1 aujourd'hui. Et après, je vais conclure sur ce Ouais, sur quoi je voulais que tu arrives. pas de souci. Et on conclura. Mais en F1 en particulier, puisqu'on parlait surtout de F1, mais il n'y a pas que la F1, il y a effectivement le rallye avec Sébastien. Hum, Il y a le Dakar aussi avec oui, Sébastien Loeb, qui va y retourner encore pour essayer de le gagner. ouais. Ah, on espère cette fois, hein. Euh, on espère cette fois. En F1, on a quand même Romain Grosjean qui est français. On a Esteban Ocon qui est français aussi. Je connais pas, enfin, je connais pas trop les petits jeunes en fait, entre guillemets, les petits jeunes, Ouais, les ouais, non, nouveaux, mais c'est ça. hein. Et Pierre Gasly qui vient d'en gagner une récemment. Donc, il y a quand même du monde en France et Oui, pour la F1 spécifiquement. Et puis, on y reviendra pour le Canada. Nous avons l'histoire de Nicolas Latifi, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, exactement. la conclusion à laquelle je voulais arriver, Hum, c'est que euh, le hockey est un sport mineur en France, mais majeur au Canada, hum, et on a les mécaniques dont tu as parlé. Et à l'inverse, le soccer est un sport mineur au Canada avec la MLS. Et, le hockey, par exemple, est majeur avec le football hum. américain ou canadien, parce qu'on n'a pas parlé de la LCF, Non. qui est une variante du football américain, c'est-à-dire qui a ses propres règles, Hum. qui ne fonctionne pas très bien et encore pire avec la pandémie, mais stop. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans chaque cas, Hum. c'est-à-dire que les joueurs français ou les joueurs européens finissent leur carrière potentiellement en MLS parce que c'est mineur et qu'ils peuvent finir leur carrière, on va dire, tranquillement. On peut penser à David Beckham qui a fini sa carrière au Galaxy de Los C'est ce que je Angeles par pensais, la ouais. MLS. Hum. Par exemple, hein, Tout à fait, pour ouais. prendre un cas vraiment célèbre, Didier Drogba qui a fini sa carrière à l'Impact de Montréal, par Ah, exemple. ça je Enfin, savais pas par contre, pour Drogba. il a fait la majorité de sa carrière en Europe et maintenant Oui, il a fini sa carrière à l'Impact. À l'inverse, pour la Ligue Magnus et les clubs européens de moyenne importance, parce que tu as quand même des nations en Europe qui sont très hockey, comme la Suède, la Finlande,
Les pays scandinaves en général, ouais. Les pays scandinaves globalement, mais on va dire Suède, Finlande pour circonscrire. T'as des hockeyeurs canadiens qui ont fini leur carrière en France dans les petites ligues. Je pense à Gaston Terrien en particulier, ça m'avait fait beaucoup sourire. Gaston Terrien qui est un analyste à RDS, le réseau des sports aujourd'hui, qui a fini sa carrière de hockeyeur à Tours, en France. Ah ouais, tiens, comme quoi. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que on commence par un sport majeur là où on est et on finit dans un sport mineur. Et souvent, la bascule entre les deux se fait entre les deux pays. Dans certains cas, c'est assez rigolo. Voilà où je voulais en venir pour qu'on puisse conclure. Eh bien écoute, merci Mathieu pour cette conclusion. Merci pour tous tes éclairages sur les sports. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à la partager tant que vous voulez, à vous abonner, à inviter vos amis, vos familles, vos proches, qui vous voulez, le chien, le chat, qui pourrait être intéressé par la vidéo. On vous dit à très bientôt pour la seconde partie. D'ici là, amusez-vous bien. Dans quelques jours, finalement. Ciao, bye bye. Ouais, dans quelques jours. Ciao. Bye bye.